Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, internautes de partout, bonsoir et bienvenue sur le plateau de Malta H. Ce soir, je vous apporte un 9e match à cette première édition d'un concours initié par la Brasserie nationale d'Haïti et dont les quarts de finale commencent aujourd'hui. J'ai le plaisir d'introduire deux équipes avec lesquelles vous êtes très certainement déjà habitués parce qu'elles se sont par le passé opposées, du moins vaincues les équipes adverses. Ce soir, j'accueille, ou je vous demande d'accueillir chaleureusement, les lycées Sibert et Benoît Batraville. Nous voilà partis pour une émission intéressante avec un match qui s'annonce absolument époustouflant parce que ce sont les équipes, comme je le disais tout à l'heure, qui commencent à maîtriser le fonctionnement de ce concours. Je rappelle que des sponsors nous ont accompagnés dès le début de cette aventure. Donc je parle évidemment de Hands Up Group, de la Digicel, de la Radio-Télévision Caraïbe, de Haïti Tech, de Canado Technique, de Bange Media, de Loop, de Ticket Magazine, de Belle Idée Magazine et de Meg Studio. Et évidemment, Malta H a lancé depuis le 1er juillet dernier une promotion qui consiste à inviter tous les Haïtiens à passer retirer 6 bouteilles de Malta H en plastique dans n'importe quel iMart et automatiquement on va payer pour 5 bouteilles et on va bénéficier d'un ticket gratis qui permet de participer à un tirage Malta H fait chaque dernier jour dans le mois. Nous allons un bel match, mais espérons qu'on bien installé devant l'écran et que les internautes bien sûr nous suivent un peu partout sur plein de plateformes. Mais en attendant, on va tirer à pile ou à face pour savoir de ces deux équipes laquelle répondra en premier aux questions. Alors, j'introduis, mais avant, je vais demander pour deux capitaines de rejoindre moi pour nous capable de tirer à pile ou à face. Vous suivez Malta H Génie et vous êtes sur la chaîne Ben 2. Cette émission passe tous les dimanches à partir de 5h de l'après-midi et les reprises se font les lundis et jeudis. Alors, monsieur, ça va bien? Le lycée Sibert et le lycée Benoît Batraville. Alors, madame, vous choisissez palmiste ou tonton? Palmiste. Palmiste. Et vous, monsieur? Évidemment, Évidemment, tonton. Alors, c'est parti. C'est palmiste. Donc, c'est le lycée Benoît Batraville qui aura le privilège de répondre en premier aux questions. Je vous demande de les applaudir tous les deux. On commence avec des matchs. Bien sûr, le public s'est déjà habitué avec le format de cette émission. Pour commencer, bien sûr, lors de la première phase, nous avons 2 questions pour chaque équipe et bien sûr des questions qui seront portées sur les matières traditionnellement conçues et pensées dans cette émission. On a commencé avec le lycée Benoît Batraville pour la première question, mais chaque équipe aura droit à 2 questions et bien sûr 10 secondes pour y répondre. Alors, première question en Malta H pour le lycée Benoît Batraville. C'est parti. Citez au moins 3 partenaires ou sponsors du concours Malta H Génie. Citez au moins 3 partenaires ou sponsors du concours Malta H Génie. Première question pour Benoît Batraville. Vous avez 10 secondes. iMod et iMod, Digicel et malheureusement, je pense que le temps est parti, est écoulé. Et on continue, bien sûr, toujours en Malta H. Et cette fois, nous jouerons avec le lycée Sibert. Première question pour vous. Quel est le nom de la page de Malta H sur Instagram? Quel est le nom de la page de Malta H sur Instagram? Malta H pour Haïti. En effet, c'est la bonne réponse. Première et bonne réponse pour le lycée Sibert. On continue, toujours, nous jouerons la première phase de cette 9e émission et la prochaine question est adressée au lycée Benoît Batraville. Alors, on respire un bon coup, on est concentré. Est-ce que tout le monde est bon? Allez, c'est parti. Quel est le nom de la page de Malta H sur Facebook? Quel est le nom de la page de Malta H sur Facebook? Malta HHT. Malheureusement, ce n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est Malta H tout court. La page Malta H sur Facebook s'appelle Malta H tout court. Alors, on continue, bien sûr, ça sera encore une question portée sur Malta H. Je rappelle, pour le public qui vient bien sûr à peine de se brancher, que Malta H est l'organisateur de ce concours. Alors, quelle est la couleur principale de la marque Malta H? Orange. C'est la bonne réponse.
Bonne réponse. Encore une bonne réponse pour le lycée de Cyber. On continue cette fois avec les mathématiques. Et bien sûr, si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Nous jouerons encore la première phase de ce premier quart de finale. Malta a gagné une courtoisie de Borges. Alors, première question en mathématiques cette fois. Mais je commence avec le lycée Benoît Batraville, naturellement. Complétez la série 2, 4, 8, 16. Complétez la série 2, 4, 8 et 16. Top chrono, vous avez 10 secondes. « 20. Non, malheureusement. La réponse est 32. Alors, c'est malheureusement raté pour le lycée Benoît Batraville et on continue avec le lycée de Cyber. Quel est le nombre manquant dans la suite suivante? 3, 6, 9 et 12. Quel est le nombre manquant dans la suite suivante? 3, 6, 9, 12. Non. 15. C'est en effet la bonne réponse. 15 est la bonne réponse. Alors, évidemment, c'est une bonne réponse pour le lycée de Cyber. On continue avec le lycée Benoît Batraville, évidemment. Trouvez le nombre qui suit. LN8, LN16, LN32, LN64. Trouvez le nombre qui suit. LN8, LN16, LN32, LN64. Vous avez 10 secondes. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. La réponse, LN 128. Donc, trouvez le nombre qui suit, LN8, LN16, LN32, LN64. La réponse, c'est LN 128. On continue avec le lycée de Cyber, toujours une question portée sur les mathématiques et nous jouerons la première phase de ce 9e match. Trouvez le nombre qui suit, 32, 64, 128, 256. Trouvez le nombre qui suit, 32, 64, 128, 256. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé. La réponse, 512. La réponse à la question de trouver le nombre qui suit 32, 64, 128, 256, la réponse est 512. Alors, on continue bien sûr, mais cette fois, nous allons porter l'attention sur le sport. Évidemment, vous avez la possibilité de faire des changements tout de suite. Malta a gagné est supporté par Mec Studio. Et si quelqu'un qui a peine branché l'émission, ça m'a rappelé à suivre le concours Malta H. On a fait première édition sous Télévision Caraïbe et chose ça passé chaque dimanche en direct à 5h dans l'après-midi sous chaîne 22 avec son paquet de plateformes sur Internet là, Facebook, YouTube et j'en passe. Alors, question en sport cette fois. Mais je rappelle, nous jouerons encore la première phase. Chaque équipe a droit à 2 questions et à 10 secondes pour y répondre. Première question en sport. Je m'adresse cette fois au lycée Benoît Batraville. Que signifie FHF? Que signifie le sigle FHF? Fédération haïtienne de football. Pardon? Fédération haïtienne de football. Alors, on va rapidement consulter les juges pour savoir si la réponse sera validée puisque vous n'aviez que 10 secondes. On attend toujours la décision du jury. Oui, c'est validé. Bonne réponse pour le lycée Benoît Batraville. On continue toujours en sport avec le lycée Cyber cette fois. Où se déroulera la Coupe du Monde 2026? Où se déroulera la Coupe du Monde 2026? États-Unis, Canada, Mexique. En effet, c'est la bonne réponse. La Coupe du Monde 2026 se déroulera dans 3 pays que vous venez d'évoquer, les États-Unis, le Canada et le Mexique. On continue toujours avec des questions en sport. Et cette fois, le lycée Benoît Batraville, cette question s'adresse à vous. Vous avez 10 secondes. Quel est le nombre total de matchs prévus pour la Coupe du Monde 2026? 48.
Quel est le nombre total de matchs prévus pour la Coupe du Monde 2026? Vous avez 10 secondes. 64. Non plus, et vous n'aviez droit qu'à 2 réponses. C'est malheureusement raté. On continue avec le lycée de Cyber, mais la réponse c'est 104 matchs. 104 matchs est le nombre, bien sûr, de rencontres prévues pour la Coupe du Monde 2026. Quelle est l'équipe qui a remporté la première édition de la Copa América? Quelle est l'équipe qui a remporté la première édition de la Copa América? L'Uruguay. Pardon? Uruguay. C'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée de Cyber. En effet, l'Uruguay est le pays qui a remporté la première édition de la Copa América. Alors, on continue avec des questions sur l'histoire cette fois. Et si vous avez des changements, vous êtes autorisés à les faire tout de suite. Malta à Génie est supporté par Ticket Magazine. Voilà. C'est reparti. Première question en histoire cette fois. Nous jouerons la première phase. Première question pour vous. Quel pays a capitulé en premier parmi les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale? Quel pays a capitulé en L'Allemagne. premier parmi les Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale? La France. C'est en effet la bonne réponse. C'est la France. C'est la France. Et naturellement, pour le public qui regarde, je tiens à souligner que les équipes ont bien sûr une possibilité de répondre, de donner 2 réponses pour chaque question pour la première phase. Et vous l'aviez trouvé, c'est en effet la France qui a été le premier pays à capituler lors de la Seconde Guerre mondiale parmi les Alliés. Alors, qui était le chef? Question d'histoire, cette fois pour vous, lycée Cyber. Qui était le chef de l'Union soviétique pendant la Deuxième Guerre mondiale? Qui était le chef de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale? Joseph Staline. C'est en effet la bonne réponse. Joseph Staline était le chef de l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. On continue toujours en histoire avec le lycée Benoît Batraville cette fois. Quel président haïtien a été assassiné, conduisant à l'occupation américaine en 1915? Villebrun Guillaume Sam. C'est en effet la bonne réponse. Jean Villebrun Guillaume Sam est le président qui a été assassiné et c'est ce qui a conduit naturellement à la première occupation américaine de 1915 de la République d'Haïti. Bonne réponse pour le lycée Benoît Batraville. On continue avec le lycée Cyber, mais ça sera la dernière question et en histoire. Quel président haïtien a été renversé par un coup d'État en 1950, entraînant l'élection de Paul-Eugène Magloire? Quel président haïtien a été renversé par un coup d'État en 1950, entraînant ainsi l'élection de Paul-Eugène Magloire? Vous avez 10 secondes. Florent-Philippe Polyte. Non. Le temps est parti à écouler. C'est Dumarsais estimé. Dumarsais estimé a été renversé. Il a été victime d'un coup d'État en 1950 et c'est ce qui a entraîné l'élection à la tête du pays de Paul-Eugène Magloire. Alors, c'est donc la fin de cette première phase. Le match continue pour la plus belle. Restez avec nous jusqu'à la fin. Ça devient naturellement de plus en plus intéressant. Vous suivez Malta à Génie. On revient tout à l'heure. Beaucoup plus intelligent. Malta H, 100% naturel, chargé vitamine. Malta H, génie, beaucoup plus intelligent. Soit peine branché, Télévision Caraïbe, chaîne 22 dans le moment, après pouvoir suivre Malta H. N'a fait première édition concours ça, c'est Brasserie Nationale d'Haïti, Brana, qui lance et c'est Mac Malta H qui campé derrière qui permettent les possibles. Qui t'aime dire nous que à soir nous avons un très bel match qui a déroulé avec lycée Benoît Batraville qui a affronté jeudi dans le premier quart de finale ça lycée Cyber. Nous allons jouer deuxième phase concours ça mais il y a quelques petits conseils que m'a printemps rapidement pour me passer. Dans phase ça question yo pas mettre donc m'a lancé yo n'importe qui équipe capable de répondre cependant grande condition c'est tant au moins que me fin bail question que me lire au moins une fois et puis n'a buzzé donc n'a pesé appareil là si jamais gon équipe qui fin buzzer l'autre la pas droit parler il parle 10 secondes pour le répondre et s'il pas joindre réponse là l'autre équipe en face là pas répliquer donc sont en phase avec aucune possibilité
2 répliques. Nous allons partir avec biologie. Si nous avons changement, nous allons faire au Kounière. Malta à Génie est supporté par Berry des Magazines. Première question, en biologie. Je me rappelle, question vous pas mettre. Donc, restez attentifs et tout le monde, les bras le long du corps. Monsieur, les bras le long du corps. On va commencer. OK? Première question en partie comme ça. Comment se nomme le résultat de la transformation du follicule de Kraft après l'évolution? Oui. Comment se nomme le résultat de la transformation de follicule de Kraft après l'ovulation? Règle. Ovaire. Non. C'est malheureusement une mauvaise réponse. Ovulé. La bonne réponse, c'est corps jaune. Le corps jaune, c'est le résultat de la transformation du follicule de Kraft après l'ovulation. Alors, c'est une question manquée pour le lycée cyber. On continue, bien sûr, avec les questions qui n'appartiennent à personne. Quel nom donne-t-on à la muqueuse de l'utérus? Quel nom donne-t-on à la muqueuse de l'utérus? Top chrono, vous avez 10 secondes. Fœtus. Non plus. C'est une mauvaise réponse. On continue, bien sûr, en biologie, avec la 3e question. Quelle est la plus volumineuse glande de l'organisme? C'est encore le lycée cyber qui a tapé en premier. Quelle est la plus volumineuse glande de l'organisme? Vous avez 10 secondes, top chrono. Glande salivaire. Non. Malheureusement, lycée Benoît Batraville, vous n'êtes pas autorisé à répondre. La bonne réponse, c'est plutôt le foie. Le foie, c'est la plus volumineuse glande de l'organisme. On continue, bien sûr, avec une question en biologie. Et comment s'appelle l'enveloppe du foie? Comment? Le lycée cyber? Non? La réponse, c'est capsule de Glisson. La capsule de Glisson, c'est cette enveloppe du foie. Alors, son manche biologie qui finit Kounia. Nous allons passer rapidement dans la culture. Donc, si nous avons un changement, nous mettons fait au Kounia. Je me rappelle, pour téléspectateurs qui ont à peine branché, match ça l'a joué entre lycée Benoît Batraville et lycée Cyber. Il a fait premier quart de finale dans la première édition concours Malta à Génie. Malta à Génie vous est apporté grâce à Radio-Télévision Caraïbe. Première question en culture pour tout le monde. Vous buzzez et vous attendez que je vous autorise à répondre. Première question. Et là, vous devriez définir des sigles. Définissez les sigles suivants. Mais on commence avec le premier. UNESCO. C'est vous. Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la santé. Malheureusement, la réponse, elle est incorrecte. UNESCO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est une réponse manquée pour le lycée Benoît Batraville. On continue avec des questions qui n'appartiennent évidemment à personne. FMI. Oui, cette fois c'est vous, lycée Cyber. Fonds monétaire international. Oui, c'est la bonne réponse. Les Fonds monétaires internationaux, le Fonds monétaire international, FMI, c'est encore un organisme de l'ONU, des Nations Unies. OMC, cette fois. Oui, c'est vous. Organisation mondiale du commerce. C'est la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Benoît Batraville. Dernier sigle à définir. Je rappelle que nous jouerons en culture et c'est la deuxième phase du 9e match, donc du premier quart de finale de cette première édition. CNRS. Définissez le sigle CNRS. Vous avez 10 secondes, top chrono. Communauté. Malheureusement, le temps est parti, est écoulé.
Vous n'aviez que 10 secondes, naturellement. La réponse, c'est le Centre national de la recherche scientifique. CNRS se définit comme suit, Centre national de la recherche scientifique. C'est donc la fin de cette avant-dernière manche de la deuxième phase, mais nous allons jouer en économie cette fois. Pour les deux équipes, si vous avez des changements, faites-les tout de suite. Malta à génie est supporté par Canada Technique. En économie, et là vous devez compléter. Les motifs de transaction, de précaution et de spéculation sont considérés comme les petits points de la monnaie. Oui, c'est vous. Type de monnaie. Pardon? Type de monnaie. Non. Malheureusement, vous n'aviez droit qu'à une seule réponse. Et c'est manqué. Réponse manquée pour le lycée Benoît Batraville. La réponse, c'est les motifs de détention. Motif de détention correspond aux motifs de transaction, de précaution et de spéculation qui sont bien sûr considérés comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est la fin de cette deuxième phase. On passe sans la moindre transition à la troisième. Mais juste avant, on propose aux téléspectateurs et internautes, histoire de respirer un peu, de décompresser, d'observer une prochaine pause à cette émission. Restez avec nous jusqu'à la fin, elle sera plus belle. On revient tout à l'heure. Génie pour que intelligent. Logistique événementielle, vous voulez faire tout belle. Ou chercher une équipe professionnelle, pas aller loin. Activité culturelle, nous fait entreprise ouvre qui belle. Ils ont bien tout ce besoin. Nous qu'à planifier pour vous, pour ça nous retour. Pour qualité matérielle, tant pour écran, barricade, power lights for job, orchestral. Même toilette mobile, portique pour sécurité. Billboard pour faire publicité, salon VIP section. Tapis rouge gallery pour réception. Hands up, faites up, hands up, corporative et activité culturelle. Hands up, quittez nous peut-être fait mal là pour même qu'à enjoy. Logistique, la solution de l'événementiel. Hands up, contactez-nous, handsupgroup@gmail.com. Hands up. Sorti 1er juillet, arrivé 29 septembre, chaque fois on achète 6 Malta H plastique dans les portails menthe, payer 5 et puis réclamer un ticket qui permet de participer dans le tirage Malta H Génie. Pour période Malta H Génie, ça, c'est dans Aïmant pour acheter Malta H parce que Aïmant a si maillot cadeau. Branchez tirage yo sur page Aïmant ak Malta H.Haïti sur Instagram chaque dernier jour dans mois à partir 6h dans l'après-midi. Chaque mois a gagné des gagnants et des gagnants si la yo a joué un smartphone avec Malta H. Aïmant a force serrer l'argent et puis bon cadeau pendant période concours Malta H Génie. Malta H génie pour que intelligent. Alors, nous allons jouer troisième et dernière phase, 9e match sac, c'est tout. Premier quart de finale, première édition, Malta à Génie. Je me rappelle à soir, lycée Cyber a joué en face lycée Benoît Batraville et nous arrivons dans un moment intéressant quand même dans le match là parce que troisième phase là, il toujours bail possibilité à l'équipe qui t'a fait plus de points pendant deux premières phases pour décider de qui matière a choisi, haute physique ou bien chimie pour répondre à une question là-dedans. Alors, à soir, c'est lycée Cyber qui a un privilège ça pour choisir haute physique ou chimie. Qui ça n'a choisi? Chimie. Il a choisi chimie, donc physique là, automatiquement, à joindre le lycée Benoît Batraville. Mais qui t'aime dit, nous, dans la troisième phase, ça, chaque équipe a bien propre question par yo, évidemment, mais avec possibilité de réponse, qu'a fait seulement dans 5 secondes. Équipe question adressée à lui-même, a bien 10 secondes pour le répondre. S'il n'a pas de réponse là, l'autre équipe en face là, a lui-même 5 secondes pour le répliquer. N'a pas commencé avec chimie, et bien sûr, on commence avec le lycée Cyber. Si nous avons un changement, nous mettons fait au Kounia. Malta à génie, une courtoisie de Digicel. Ok. Alors, là, vous n'aurez pas besoin des buzzers, de toute façon, parce que les questions s'adressent directement à chacune des équipes. Ok. Première question en chimie. Et là, adressez-nous à lycée Cyber. Quelle est la formule brute générale des alcools? Quelle est la formule brute générale des alcools? CnHdN2O. C'est en effet la bonne réponse. La formule brute générale des alcools, CnH2n plus 2O, c'est en effet une bonne réponse pour le lycée Cyber. On continue cette fois. Question
en physique pour le lycée Benoît Batraville. Vous suiviez en direct absolu le match de Brésil face au Costa Rica. Quelle est la nature d'image de l'image que vous regardiez? Vous suiviez en direct absolu le match de Brésil face au Costa Rica. Quelle est la nature de l'image que vous regardiez? Image réelle. Non. C'est en effet la bonne réponse. C'est une image virtuelle. Oui, à la télévision, vous suiviez une image virtuelle. Et c'est ça. On continue. Question adressée cette fois au lycée Cyber, mais question en chimie pour vous. Par quel procédé synthétise-t-on l'éthanal à partir de l'éthylène? Par quel procédé synthétise-t-on l'éthanal à partir de l'éthylène? Vous avez 10 secondes. Réaction de chiffre. Non? Vous avez une réponse? Oui. Hydrogénation. Pardon? Pas hydrogénation. Non. Hydration. Malheureusement, vous n'aviez droit qu'à une seule réplique. La bonne réponse, c'est le procédé de Wacker. Le procédé de Wacker, c'est le procédé à partir duquel on synthétise l'éthanal de l'éthylène. Alors, on continue. Question en physique, cette fois, s'adresse au lycée Benoît Batraville. Comment s'appelle la variation de la vitesse dans un intervalle de temps? Comment s'appelle la variation de la vitesse dans un intervalle de temps? La célérité. Vous avez 10 secondes. La célérité. Vous avez une réplique? Accélération. C'est en effet la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Cyber. C'est en effet l'accélération qui est la variation de la vitesse dans un espace-temps. Oui, c'est ça. Alors, on continue en chimie cette fois, mais question adressée au lycée Cyber. Quel nom donne-t-on à la réaction entre un corps gras et une base? Quel nom donne-t-on à la réaction entre un corps gras et une base? Saponification. C'est en effet la bonne réponse. Bonne réponse pour le lycée Cyber. On continue cette fois avec le lycée Benoît Batraville qui joue en physique. Prochaine question pour vous. Lorsqu'un objet est lancé vers le haut au vertical à la hauteur maximale, à combien est sa vitesse? Lorsqu'un objet est lancé vers le haut au vertical à la hauteur maximale, à combien est sa vitesse? Sa vitesse est au maximal. Non? Vous avez une réplique? Vitesse nulle. Oui, c'est la bonne réponse. La réponse, c'est nul ou égal à 0. Lorsqu'un objet est lancé vers le haut au vertical à la hauteur maximale, de combien est sa vitesse? Eh bien, elle est nulle ou égale à 0. Bonne réponse et surtout, superbe réplique pour le lycée Cyber. On continue avec une question qui s'adresse à ces derniers, évidemment. Question en chimie pour vous, dernière d'ailleurs. L'hydrogène fixe une molécule d'éthanal pour produire quoi? L'hydrogène fixe une molécule d'éthanal pour produire quoi? Du benzène. Non? Vous avez la réponse? Réplique? Éthanol. Inutile de buzzer. Éthanol. Oui, c'est la bonne réponse. Éthanol ou alcool éthylique, c'est la bonne réponse et c'est ce qui met naturellement un terme à cette dernière phase et nous approchons évidemment vers la ligne droite de cette 9e émission et donc du premier quart de finale entre ces deux superbes lycées. On prend une dernière pause, on revient tout à l'heure pour la cerise sur le gâteau, donc les résultats. Restez avec nous, à tout de suite. Pour que brille intelligent.
Mesdames et messieurs, ce soir, nous avons eu droit à un match plutôt intéressant qui présente évidemment beaucoup d'enjeux entre le lycée Benoît Batraville et le lycée Sibert. Voici venu le temps. Le moment très attendu d'ailleurs de tous nos téléspectateurs, des internautes de partout et surtout de vous, public qui avez fait le déplacement, les résultats qui vont tomber. Et pour ce faire, j'invite Adassa, l'une de nos juges. Je rappelle, nous disposons pour Malta H Génie d'un jury qui fait un travail impeccable. Merci Adassa de nous rejoindre avec les résultats, les précieux résultats. Ouais, naturellement, tous les regards sont braqués sur Adassa. J'aimerais avoir une petite musique, un roulement de tambour, Adassa. Merci beaucoup. Allez, à bientôt, Adassa. Mesdames et messieurs, on bat un petit bravo pour Adassa, s'il vous plaît. Alors, oui, ce sont les résultats. Et à Soya, dans le match ça, m'a rappelé, tout le monde te baille, ça y est gagné. C'est vrai que tu as gagné en pile excitation de part et d'autre, et ça on comprend. Mais pour le 9e match ça, premier quart de finale, nous gagnons comme première équipe qui arrivait qualifiée tête libre pour demi-finale qui va le faire là très bientôt. Le lycée Sibert avec 410 points. 410 bons points pour le lycée Sibert et le lycée Benoît Batraville aura totalisé sur l'ensemble de ce match 230 points. Je vous demande de les applaudir. Et comme à chaque fois, nous avons sur le plateau de Malta H Génie ce principe qu'on ne peut surpasser, le fair play, qu'on prône toujours depuis le début de cette compétition. Mesdames, messieurs, je vous demande, s'il vous plaît, de vous rapprocher les uns des autres dans un geste. Et pour ce faire, les réservistes aussi devraient se joindre à vous pour un dernier geste fair play. Pour vous serrer la main, vous donner des accolades, pour rappeler à tous ceux qui nous regardent qu'avant tout, au-delà des différents, au-delà des motivations nuancées, se tient un principe qu'on ne viole pas, celui du fair play. Nous sommes tous haïtiens, nous sommes tous des écoliers, et ce que nous le faisons d'abord pour le pays et pour nos écoles respectives. Allez, de ce côté plutôt, de ce côté, ouais, fair play. Benoît Batraville tombe ce soir devant le lycée de Sibert et laisse définitivement la compétition pour cette première édition. Voilà, et maintenant des publics là applaudit, j'ai ça. Applaudis, geste fair play. Allez, d'accord. Merci beaucoup. De toute manière, il fallait avoir, merci de regagner vos places, tout le monde s'il vous plaît. Et mes compliments à l'équipe gagnante et à vous aussi, je salue votre courage. Et à vous téléspectateurs, internautes et publics qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Je vous dis le rendez-vous est pour la semaine prochaine pour une émission encore plus palpitante. Vous suiviez Malta H Génie sur Télévision Caraïbe. Bonsoir. Dans chaque esprit, un potentiel caché. Dans chaque école, une équipe motivée. Voici le temps de jouer pour que brille l'intelligence. Malta H Génie pour que brille l'intelligence.